Les fascias sont des tissus d'enveloppe du corps qui relient, cloisonnent, compartimentent tous les éléments anatomiques et qui sont très réactifs au stress. Alors, la fasciathérapie est une thérapie manuelle qui a été fondée dans les années 80 par le professeur Danny Bois et qui est une thérapie manuelle centrée sur la personne. Ça veut dire que la personne que nous accompagnons va être impliquée dans le soin. Elle ne va pas juste venir poser son corps sur la table du praticien. À un moment donné, elle va devoir participer à son processus de soin et d'accompagnement. Donc, à travers le toucher manuel, le praticien va faire une lecture en fait de l'état de tension des fascias et par des protocoles adaptés qui sont le suivi dynamique tissulaire lent, le point d'appui manuel qui est un arrêt du mouvement tissulaire, on va mobiliser les forces d'autorégulation du corps, donc qui s'expriment sous la main du praticien sous une forme de tension, comme si le corps réagissait au point d'appui, voulait s'en extraire, et à ce moment-là, il mobilise toutes ses ressources pour se libérer. Donc suite à un point d'appui, il y a une adaptation tonique au niveau du tissu que le praticien suit et dont il fait une lecture. Donc les objectifs sont à la fois curatifs, le but étant de soulager les douleurs physiques, les tensions, les troubles qui accompagnent les pathologies. Ça ne veut pas dire donc, que ça guérit, mais ça donne des ressources de vitalité au corps. Le deuxième élément de la fasciathérapie, c'est un objectif relationnel. C'est-à-dire que quand on touche un corps, on ne s'adresse pas seulement au corps, on s'adresse à la personne qui est sous nos mains. Le troisième élément, c'est un élément pédagogique. C'est-à-dire que le praticien, il va guider en fait la personne dans le retour à elle, la compréhension de ce qu'il effectue sur son corps, et il va lui apprendre à percevoir sa subjectivité et à en faire un partenaire pour mieux gérer les situations difficiles de sa maladie. Une des spécificités de la fasciathérapie par rapport à d'autres pratiques manuelles, c'est que c'est une thérapie non manipulative. Ça veut dire qu'il n'y a aucun geste forcé. Le praticien, par son toucher, par en particulier un geste qu'on appelle le point d'appui, va solliciter les ressources internes du corps et il va attendre sous sa main d'accumuler de la vitalité de la personne qui représente sa force d'autorégulation du corps et qui s'exprime sous la forme d'un tonus sous la main. Mais si le tonus ne vient pas, on ne peut pas travailler. Donc après, nous avons des techniques pour aller solliciter le tonus là où il est en déficit. Donc on va chercher les zones les plus immobiles du corps. Donc on va travailler toutes les zones de tension, toutes les zones de densité articulaire, osseuse, viscérale, crânienne, et on touche donc toutes les parties du corps, là où on va sentir des immobilités qui sont aussi des zones que la personne ne perçoit plus.